Et il y a un secteur qui est déjà en grève reconductible, c'est celui de l'énergie. De nombreux salariés ont cessé le travail depuis vendredi pour mener des actions fortes comme la baisse de la production. Pour en parler avec nous ce midi, Patrick Santo, secrétaire général de la CGT Énergie des Alpes-Maritimes. Bonjour. Bonjour. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller contre la réforme des retraites? Jusqu'au retrait. Et comment vous comptez-vous vous y prendre, du moins au niveau de l'énergie? Ben, c'est de mettre l'économie à mal. Et il faut dire que la médiocrité dans l'argumentation du gouvernement nous aide beaucoup, en tout cas à la mobilisation ces derniers temps. Il y a eu des baisses de production, Oui, c'est aussi un des leviers? Expliquez-nous comment ça se passe? ben, pour jouer sur l'économie, nous, dans l'énergie, on joue sur les baisses de charges. Et les baisses de charges induisent inévitablement l'achat au prix fort de l'énergie à l'export, donc sur les marchés, sur les pays frontaliers. Et donc, ça pénalise lourdement l'État, qui est l'actionnaire majoritaire du groupe EDF. Mais depuis le début du mouvement, il y a également des salariés en grève qui Oui. font baisser la production d'énergie. Est-ce qu'il y a un risque de coupure dans le Var ou les Alpes-Maritimes, par exemple? Alors, nous sommes sur une presqu'île énergétique. Le risque existe de toute manière, même sans intervention des salariés grévistes sur l'outil de travail. Mais en tout état de cause, cette action est maîtrisée par les salariés grévistes. Il y a peu de probabilité que ça arrive, mais l'impossible n'est pas français. On l'a compris, hein, le courant ne passe pas. C'est un mauvais jeu de mots entre le Oui. gouvernement et les travailleurs du secteur de l'énergie. Vous êtes également contre la fameuse clause du grand-père. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est, cette clause? La clause du grand-père, ça consiste à ce que les nouveaux embauchés à partir de septembre n'aient pas le même statut que les électriciens et gaziers. Et nous sommes forcément défavorables à cela, puisque dans 2, 3 ans, voire 4 ans, les nouveaux embauchés seront devenus majoritaires dans le groupe et on nous dira mais votre système de retraite est déficitaire, donc il faut que vous perdiez votre statut et on viendra nous taper du doigt dans 3 ou 4 ans. Donc puis clairement, nous ne fabriquons pas des jeans ou des mugs, on fabrique de l'énergie. Et il nous faut des compétences et si demain nous n'avons pas les mêmes statuts, ça va être très compliqué de chercher et d'embaucher des jeunes pour venir travailler dans les métiers de l'énergie. Et d'un autre côté, vous comprenez que certains Français s'interrogent sur le système des régimes spéciaux? Moi, plutôt que d'écouter les menteurs du gouvernement qui disent que les régimes spéciaux coûtent aux Français, moi je vous invite à aller vérifier sur Internet, notamment le régime spécial des électriciens et gaziers est excédentaire. Donc Monsieur Véran, arrêtez de dire des sottises, arrêtez de mentir aux Français comme pour les 1200 euros. Dites la vérité. Et nous, ce que nous préconisons, c'est que nous avons un régime qui est pionnier et on propose d'adosser l'ensemble des régimes qui sont déficitaires sur le nôtre. Nous sommes excédentaires, nous sommes un exemple. Pourquoi ne pas tirer l'ensemble de la population vers le haut plutôt que vers le bas? Le message est passé. Merci à Patrick Santo d'avoir Merci beaucoup. répondu à nos questions.